renfort. Bonjour Justine, Bon le Canadien qui est allé se chercher du renfort. Oui, parce qu'on commence une grosse semaine pour les Canadiens. 3 gros adversaires dans l'Ouest, un long voyage, c'est jamais facile. Hier, on a signé l'attaquant Alexandre Texier. Peut-être que ça va rappeler quelques souvenirs à certains amateurs de hockey. Peut-être surtout pendant son passage avec les Blue Jackets de Columbus. C'était un grand espoir de l'organisation. Lui, c'est vraiment les blessures qui l'ont ralenti dans les dernières années. Parce qu'il avait été repêché assez haut, là. Assez au deuxième ronde, si ma mémoire est bonne. Il a dû même prendre une année de repos là, pour soigner plusieurs blessures il y a quelques années à peine. C'est vraiment là l'enjeu pour lui parce que c'est quand même un gros bonhomme. 6 pieds 1, 196 livres, a été quand même reconnu à plusieurs moments pour sa fameuse feinte en tir de barrage plutôt. Alors peut-être que là, pourra donner un coup de main aux Canadiens pour qui ça n'avait pas Sauf été que là, super cette concluant. année à Saint-Louis, ça marchait pas du tout son affaire. Là. Exactement. Une page, je pense, dans toute la saison. Ça a vraiment été difficile. Il est devenu joueur autonome hier, pouvait s'entendre avec n'importe qui. Et ce qui est intéressant quand même dans sa signature, c'est un contrat d'1 an, $1 million, pas de trop gros risques non plus de ce côté-là, c'est qu'il avait d'autres options sur la table. Il voulait venir à Montréal. Il a choisi Montréal, même si l'offre n'était pas aussi élevée qu'avec d'autres équipes. Alors, on ressent encore une fois l'envie de venir à Montréal. Alors, j'ai hâte de voir s'il pourra Français, faire... peut-être que le français fait partie, pas la seule chose, mais fait partie du décor, je sais pas. Aussi, donc la langue française, un élément que les amateurs vont aimer assurément. C'est un gars super énergique aussi, un bon franc-tireur. Alors, j'ai hâte de voir si sur un 3e, 4e trio pourra donner un coup de main. Est-ce qu'il pourrait jouer? Est-ce qu'on pense qu'il va être sur la glace dans le voyage? Ben là, c'est ça. C'est difficile à évaluer. Ouais, ça devient un autre casse-tête parce que là, on est allé chercher une victoire samedi contre les Maple Leafs. Est-ce qu'on veut vraiment venir changer la formation? Je veux rien enlever aux Canadiens qui avaient une belle énergie, puis c'est un beau match, il y a eu des beaux buts, mais les Maple Leafs, ça va pas, là. Ils sont derniers faut ce matin. Faut que tu regardes le Canadien, mais faut que tu regardes l'adversaire. Les Leafs, ça va pas. Hey! Non, ils sont derniers ce matin si vous ouvrez le classement de la Ligue nationale, le dernier dans l'Est. Alors, des grandes surprises, j'ai envie de dire, en début de saison, là, quand on regarde les classements, là, des équipes qui se démarquent et que je pense qu'ils ont fait mentir beaucoup d'experts depuis quelques semaines. Il y a eu quelques surprises aussi hier dans la NFL. Oui, dans la NFL, je pense que tu étais devant ton téléviseur pour regarder, regarder les Eagles gâcher la fin de leur match. Ben c'est ça, ils se sont battus eux-mêmes, peut-être, on peut dire, parce que ça avait bien commencé, était en contrôle, du moins au niveau du pointage. C'était un match à sens unique. On menait 21-0. Et là, ben, des erreurs coûteuses qui ont peut-être né à leur perte parce que pendant ce temps-là, les Cowboys, eux, ont enchaîné les touchés au 4e quart. Dak Prescott, notamment, qui a mené son équipe, qui a eu une super bonne performance. Et là, ils sont venus créer l'égalité 21-21 Par pour contre, finalement sur le l'arracher. point gagnant, Prescott a même pas eu rien à faire. Là. Juste mettre le genou à terre parce que c'était un ballon échappé. C'était 21-21 et là, on a le retourneur de beauté qui échappe le ballon à la ligne de 9. C'est vraiment les erreurs qui ont croulé les Eagles parce que visiblement, tout allait quand même relativement bien. On avait été opportuniste alors que les Cowboys ne l'étaient pas depuis le début du match, mais en 4e quart, là, ça a vraiment tout changé. Puis finalement, les Cowboys l'ont remporté sur un placement de Aubrey. Et je pense que ça a été une défaite quand même crève-cœur pour les joueurs et les amateurs des Eagles. Hein? Tu m'en diras? Oui, mais là, quand même, la saison va pas si mal que ça. T'en échappes en cours de saison, ça arrive. Il y avait un autre match qui était surveillé parce que le fils de l'autre faisait son entrée dans la Ligue. Shedeur Sanders, il a tellement fait jaser de lui pendant le repêchage, évidemment, avant le repêchage aussi, pour mettre en contexte les gens à la maison, c'est le fils de Deion Sanders. Qui a été une vedette, mais aussi par sa personnalité. C'est pas juste un bon joueur de football, c'est un personnage. Exactement, c'est un personnage, c'est un joueur éclatant, éclectique, mais qui a une personnalité complètement différente, même comme entraîneur aussi, il fait beaucoup jaser. Son fils était considéré comme le top 5, ou sinon le premier choix au dernier repêchage, mais de par son attitude, un peu d'arrogance, avait osé porter des chaussures aux couleurs de l'équipe qui repêchait au premier rang, comme pour être un peu prétentieux peut-être, et finalement, il avait été ignoré par toutes les formations pour être finalement repêché au 144e rang. Hier, obtenait son premier départ dans la NFL avec les Browns de Cleveland. Les Browns venaient de perdre leurs 3 derniers matchs, et ça n'a pas été
la performance de l'histoire dans son cas, là, mais quand même, sa première passe de toucher, une première victoire dans son cas dans la NFL a pu mettre fin à cette séquence-là. Alors, reste à voir s'il va pouvoir mener son équipe sur une séquence victorieuse, mais le sourire de papa, là, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir les images, c'était vraiment, vraiment beau à voir. Il est allé le voir après le match, la grosse accolade, alors je pense que papa était très, très fier de son garçon. Et la victoire de Montréal au hockey féminin qui amorçait sa saison. Oui, c'était la première semaine de compétition dans la LPHF qui accueille aussi 2 nouvelles formations. Alors, on a maintenant 8 équipes de hockey féminin. Hier, c'était le premier match de la victoire de Montréal qui affrontait le Fleet de Boston. La victoire avait fini au premier rang l'année passée, mais à plusieurs occasions avait quand même eu certains ennuis, de l'indiscipline, on avait de la difficulté à marquer des buts. Mais hier, ça a été ça, le banc des punitions est resté chaud. Là. On tirait de l'arrière 1-0 en troisième période. On a senti un peu de frustration chez les joueuses clés. Donc, Marie-Philippe Poulain, Laura Stacey également, les deux se sont retrouvés au cachot et le Fleet en a profité pour ajouter un deuxième but. Alors, la victoire a été blanchie, s'est inclinée 2-0 à son premier match. Il va falloir se reprendre dès la semaine prochaine. C'est Justine. Merci.